Cette dunya, elle ne vaut rien. Et pourtant, nous sommes en train de nous vautrer dans cette dunya et nous sommes en train de nous compromettre dans cette dunya. Lorsque j'ai vu mes frères et sœurs guinéens et guinéennes, lorsque j'ai vu dans quelle indigence ils vivaient, mais lorsque je regardais leurs yeux, lorsque je regardais leur foi, lorsque je regardais la manière dont ils récitaient le Coran, Allahu Akbar. Quelle claque! Eux, ils étaient contents de nous voir. On pensait que c'était nous qui allions leur apporter quelque chose. Et en réalité, c'est eux qui nous ont donné une leçon. Hey, je n'ai pas besoin de vous raconter beaucoup d'histoires, ni beaucoup de hadiths. En réalité, pour de vrai, quelle est notre relation sincère et réelle avec Allah? Qu'est-ce qu'il vaut véritablement Allah subhanahu wa ta'ala? Quel sacrifice je suis capable de faire pour lui? Lorsqu'on réfléchit un tant soit peu, on se rend compte qu'il y a très peu de choses qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'on prie, même si on va donner beaucoup d'argent, ce qu'il veut Allah, Jalla fi'ula, vous savez c'est quoi? C'est qu'au fond de nous-mêmes, on puisse ressentir que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rappelez-vous, wa idha asabathum musiba, quand ils sont touchés par l'épreuve ou par une calamité, qalu, ils dirent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque tu réfléchis à ce verset, lorsque tu réfléchis à cette injonction où Allah Jalla fi'ula nous impose, il nous demande et nous exhorte de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je possède, ma femme, mes enfants, mes biens matériels, tout ce que je possède, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, nous, on a oublié cette chose-là.